What's up tout le monde, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une nouvelle Blacky News. Dans cette vidéo, il y aura pas mal de news, donc restez bien concentrés. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et sans plus tarder, let's go pour la news. On va commencer par le premier sujet. Booba s'est moqué des connes et de son feat avec 6ix9ine. Qui se rappelle à l'ancienne quand Booba a collaboré avec Akon sur le morceau Lunatic et dans l'album Lunatic, ou le titre Gun in My Hand sur l'album West Side. Franchement, ces deux morceaux-là, ils étaient grave lourds. Du coup, Booba, il a été choqué quand il a vu qu'Akon a collaboré avec 6ix9ine. Il a mis sur son compte Instagram dans sa story la vidéo de 6ix9ine qui est en train de collaborer avec Akon pour le remix de Locked Up. Mais c'est pas la vidéo originale qu'il a mis. Vous avez sûrement dû voir cette vidéo parce qu'elle circule partout sur les réseaux sociaux. En fait, c'est la vidéo de 6ix9ine et Akon, mais en fond, il y a le morceau Anissa de Weshden. Bon, je pourrais pas vous faire écouter parce qu'il y a des copyrights, mais vous pouvez trouver la vidéo sur le compte Instagram de Weshden. Deuxième news, je vais vous parler des 5 clips US qui sont sortis la semaine dernière. C'est parti, on va commencer avec le premier qui a fait énormément de bruit, qui a dépassé le record. Vous savez très bien de qui je veux parler. 6ix9ine en featuring avec Nicki Minaj. Trolls. Bon, j'ai pas besoin de reparler de ce morceau, vous savez déjà ce que j'en pense, on va passer à la suite. Deuxième clip, c'est l'artiste Kodak Black en featuring avec Wiz Da Wizard et Mike Smith, Vulture Cry 2. Et là, t'es en train de te dire, what? Mais comment il y a pu avoir un clip de Kodak Black alors qu'il est en prison? Ils l'ont encore purgé 24 mois d'emprisonnement. Et bien en fait, lors de la réalisation du clip, on retrouve Wavy Lord qui met en scène un Kodak Black animé, parce que Kodak Black ne pouvait pas être présent. On le voit en pleine forêt entouré de vautours et ses deux acolytes en liberté qui sont en train de poser leur couplet lors de séquences classiques. Le tout se passe dans une atmosphère dark. Autre clip qui est sorti, Smoke Purp Pop Shit. Rien que les premières images, tu vois une femme qui est en train de... Voilà, bref. Le clip, il est rétro. On voit Smoke Purp qui est défoncé, assis devant un piano à queue. Il est en tenue de soirée, perruque, paire de lunettes jaunes. Bref, un clip totalement what the fuck, mais franchement, bien réalisé. On va passer au quatrième clip maintenant, qui est un clip de Monet Baggio, Cold Shoulder. Dans le clip, on voit Monet Baggio en train de profiter avec ses enfants autour d'une piscine. À un moment, on le voit prendre du bon temps sur un terrain de golf. C'est un clip familial. Pour ceux qui aiment la musique de Monet Baggio, mais qui ont raté pas mal de news, eh bien, je vais vous dire quelques petites news. En mai, il a dévoilé la version deluxe de son projet qui était sorti en janvier, qu'il a agrémenté de 7 nouveaux morceaux. Dans cet album, on pouvait trouver des artistes comme Future, Lil Baby, DaBaby ou encore Megan Thee Stallion. Putain, j'ai même pas dit le nom du projet, c'est Time Served. Et son projet est quand même entré à la 3e place du Billboard. Et le dernier clip, c'est de l'artiste Dax, Black Lives Matter. Le clip commence avec cette phrase: rappelez-vous quand nous étions enfants et ne voyions pas les couleurs. Ça fait réfléchir. Vu le titre du morceau, tu sais très bien de quoi ça va parler. C'est un morceau contre le racisme et ça parle des violences policières et d'appeler à l'union totale. Dans le clip, on voit même des manifestations et émeutes qui ont eu lieu aux États-Unis. Et vous savez ce qu'il dit à la fin du clip? C'est nous tous contre le racisme. Voilà, c'était tout pour les clips de la semaine. Je sais, il y en a d'autres qui sont sortis, mais je peux pas tout donner parce que sinon la vidéo va jamais s'arrêter. Mais croyez pas que c'est la fin de la vidéo. J'ai d'autres news pour vous. En ce moment, je vous gâte la niveau news. Kanye West va lancer sa propre marque de cosmétiques. Ça se voit, Kanye West, il veut concurrencer Rihanna et Kylie Jenner. Et sa marque s'appellerait... Essayez de deviner 2 secondes, c'est hyper simple. En fait, c'est la marque de ses baskets et un autre mot. C'est bon, t'as trouvé? Non, sérieux, t'as du mal? Vas-y, c'est bon, je vais te le dire. Sa marque s'appelle Yeezy Cosmétiques. T'as vu, c'était simple. Donc sa marque vient d'être déposée, donc c'est officiel, c'est pas des rumeurs. Et écoutez bien, Yeezy serait une marque de soins pour la peau. On pourra retrouver des produits comme du maquillage, du vernis à ongles, du gel hydratant, des huiles de corps et bien d'autres produits liés à la beauté du corps et du visage. Kanye West, il a faim, il a faim, il a faim, il a faim. Il y a pas longtemps, on a appris qu'il a dépassé la barre du milliard. Et là, regardez, il a déposé une autre marque. Non, le mec s'arrête pas. Autre news pour les fans de DaBaby, il a remixé son hit Rockstar. Pour ceux qui ne savent pas, Rockstar est en featuring avec Roddy Ricch, qui est numéro 1 au classement du Billboard Hot 100. Du coup, pour profiter de ce succès, qu'est-ce qu'il a fait DaBaby? Il a ajouté un couplet pour en faire un remix Black Lives Matter, dans lequel il détaille certaines de ses expériences en tant qu'homme noir. Dernière news, je vous ai dit que j'allais vous gâter dans cette vidéo. Lil Wayne confirme un album commun avec
Nicki Minaj. Nicki Minaj, elle charbonne ces derniers temps. Après Doja Cat, 6ix9ine, maintenant un album commun avec Lil Wayne. Et comment je sais ça? Eh bien, c'est dans l'émission de Lil Wayne. Nicki Minaj a été invitée. Pas mal de gens se posaient comme question, ouais, est-ce qu'il va y avoir un projet entre vous, des titres, etc. Du coup, Lil Wayne a directement répondu lors de son émission, nous travaillons sur un album commun. Vous êtes nombreux à nous demander quand est-ce que nous allons le faire. Nous sommes dessus. Et Nicki Minaj a ajouté, vos souhaits sont des ordres. Elle a aussi dit à quel point c'est dur de se mesurer à Lil Wayne sur chaque morceau parce que Lil Wayne, c'est pas n'importe qui. Si tu fais un featuring avec Lil Wayne, frérot, faut que tu sois à la hauteur, hein. Elle a dit, c'est effrayant de poser un couplet sur un titre quand tu as déjà fait le tien. Surtout que la dernière fois où nous avons travaillé ensemble, c'était sur le remix de Rockstar. J'adore ça, mais j'ai besoin de beaucoup réfléchir pour y aller vraiment fort. C'est la seule chose qui me fasse vraiment peur. Mais je le ferai. Le soir même de l'émission, Lil Wayne a dit qu'il lui enverrait plusieurs prods pour qu'elle puisse y réfléchir. Ah oui, et pour les fans de Lil Wayne, il vient de sortir la version deluxe de son dernier album, qui est Funeral, et il y aura aussi un projet avec Juelz Santana, qui sortira, me demandez pas, pour l'instant il n'y a pas encore de date qui a été dévoilée. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news, et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo news. Prenez soin de vous la MIF. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the biggest endo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.